Bonjour! Aujourd'hui, pour notre troisième booktube sur la chaîne Vivre à coup de cœur, je vous présente le livre Usure de compassion, jusqu'où aller sans se brûler de Madeleine Fortier. Donc, c'est un livre vraiment tout petit qui m'a complètement I'm amazed. Donc, j'en perds mes mots. J'ai pris des notes parce qu'il y a vraiment beaucoup dans ce livre-là, beaucoup d'informations, beaucoup de mise en situation, des discussions de cas. Vraiment, c'est très bien fait. Je vous dirais aussi, en tant qu'intervenante sociale, moi-même, c'est un sujet qui m'interpelle beaucoup parce que l'usure de compassion, on va en parler tantôt, c'est quelque chose qui peut vraiment avoir beaucoup d'impact et d'effet sur les intervenants qui vont accompagner des personnes en situation de vulnérabilité, qui va aussi avoir des impacts sur les proches aidants, les aidants naturels, donc toute personne qui prend soin de quelqu'un en situation de vulnérabilité de façon régulière sur le long terme aussi. Et l'usure de compassion va aussi avoir des effets sur les bénévoles qui vont œuvrer auprès de personnes qui vivent des difficultés à tous les jours. Donc, vous voyez comment c'est important. On parle dans ce livre-là du sentiment d'impuissance qu'on peut vivre. On parle de plein de choses qu'on va voir ensemble bientôt. Je vais commencer par me présenter. Donc, mon nom, c'est Stéphanie et comme je disais, je suis intervenante sociale depuis 1997 au niveau du bien-être et de la santé mentale des personnes, des équipes de travail et des équipes de bénévoles. Je suis formatrice, conférencière, j'offre des ateliers au niveau de tout ce qui touche justement à la santé mentale et j'ai une formation, une conférence sur le sentiment d'impuissance. Donc ce livre-là, c'est vraiment un complément extraordinaire dont on va parler. Je vous avoue que j'ai pris des notes parce que vraiment ce livre-là m'a complètement renversé. Je l'aime beaucoup. Je vous le recommande à 1000%. Donc, que vous soyez intervenant, que vous soyez une personne qui prend soin de quelqu'un en situation de vulnérabilité, que ce soit au niveau de l'âge, de la santé physique, la santé mentale, que vous soyez bénévole dans un organisme communautaire qui aide des personnes en situation de vulnérabilité, ce livre-là, c'est vraiment important pour vous. OK? Donc, ceci dit, on passe à autre chose. À qui s'adresse ce livre? Je vous en ai parlé vraiment je vous dis que c'est possible d'offrir ce livre-là aussi en cadeau à quelqu'un que vous connaissez qui travaille ou qui œuvre auprès de quelqu'un qui va pas bien en ce moment. Ce serait vraiment un beau cadeau à faire. Les objectifs de ce livre-là, c'est de mieux comprendre l'usure de compassion. C'est quoi l'usure de compassion? Et de mieux comprendre ses effets sur notre vie, sur notre corps, sur notre façon de penser, sur notre concentration. Il y a plein d'effets de l'usure de compassion. Un autre objectif du livre, c'est de trouver des solutions, de trouver des moyens de pouvoir apaiser l'usure de compassion ou, idéalement, la prévenir complètement. C'est ce qu'on souhaiterait. Développer de la vigilance envers soi et envers les autres. Il y a des signes qu'on peut voir, puis si on connaît quelqu'un, on peut dire « Oh, je pense que peut-être tu commences à être fatigué, tu commences à être usé. » là. Usure de compassion. Donc, vous allez pouvoir le voir pour vous-même, mais aussi pour les autres. On va découvrir et appliquer des moyens de protection pour pouvoir prévenir cette usure de compassion-là. Et ce qui est merveilleux dans ce livre-là, c'est que Madeleine nous parle aussi de satisfaction de compassion. C'est différent. Donc, on fait la différence. Avec ce livre-là, Madeleine veut prévenir l'usure de compassion et augmenter la satisfaction de compassion, tout ce que ça nous apporte d'aider les gens, d'être là pour les gens, de les accompagner, d'augmenter ça, tout ce que ça nous apporte et de prévenir les effets de l'usure qu'on peut avoir.
Donc, ce qui est vraiment extraordinaire dans ce livre-là, je vous dis, il est tout petit, ça m'a surpris. Comment est-ce qu'il peut y avoir du stock dans un livre si petit? Chaque page, chaque mot, Madeleine, là, excellente, excellente pour rédiger, synthétiser, là, c'est parfait. Dans ce livre-là, il y a 18 témoins. 18 témoins, 18 personnes, des hommes, des femmes de 24 à 84 ans qui sont bénévoles, qui sont intervenants, qui sont peut-être le conjoint, le père, la mère, l'enfant de quelqu'un qui est vulnérable en ce moment. Donc, il y a vraiment beaucoup de vécu par rapport à ces témoins-là. Donc, c'est des personnes très engagées parce que vous savez, les personnes qui vont aller œuvrer, donner de leur temps, de leur amour, de leur énergie pour aider d'autres personnes, c'est des personnes très engagées. Et ça fait partie aussi peut-être des raisons pourquoi on a tendance à pas mettre nos limites puis aller trop loin, puis éventuellement peut-être arriver à une usure de compassion. Donc, on voit tout ça. On voit tout ça, on le voit venir, on le voit dans notre propre vie si ça a lieu, puis là, on peut dire « Wow, OK, faut que j'y pense, faut que je fasse attention à ça. » Dans ce livre-là aussi, ce qu'on a, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ici, on a plein d'exercices dans ce livre-là. Madeleine nous fait travailler. C'est merveilleux. Moi, j'aime ça travailler. J'aime ça réfléchir, j'aime ça l'introspection. Donc, c'est vraiment super pour voir si vous-même, vous avez des symptômes d'usure de compassion. Donc, il y a ici un exercice, le baromètre des proches aidants et des bénévoles. Il y a un exercice pour vous, les proches aidants et les bénévoles. Il y a l'échelle de qualité de vie professionnelle pour les intervenants. Il y a un exercice pour vous, les intervenants. Et pour les intervenants, on va aller chercher l'échelle de satisfaction de compassion. On va aller chercher l'échelle d'usure de compassion. Et, oui, on va aller chercher l'échelle des traumatismes vicariants. Quand on se met un petit peu trop à la place des autres, puis que ça commence à nous affecter. L'empathie, c'est bon. Des fois, ça peut aller trop loin. Donc, on voit tout ça dans ce livre-là. Il y a un exercice pour déterminer votre degré de tout ça. C'est merveilleux. Après ça, Madeleine nous parle des causes et des facteurs d'usure de risque de compassion. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait? Je vous lis un extrait. Qu'est-ce qui fait que les intervenants travaillant avec des clientèles difficiles pendant des années sans éprouver de problèmes particuliers alors que d'autres seront forcés d'abandonner leur métier temporairement ou définitivement? Les proches aidants sont-ils plus à risque à cause de leur proximité et leur lien affectif avec la personne qu'ils aident? Pourquoi certains proches aidants dans la même situation vont-ils souffrir d'usure de compassion et d'autres non? Madeleine répond à cette question-là. Vous lirez le livre pour savoir. C'est vraiment intéressant. Ensuite de ça, Madeleine, dans son livre, regardez ça, c'est beau. Elle nous propose des exercices pour trouver des moyens de protection, des moyens de se protéger contre l'usure de compassion. Ce que je fais, ce que je veux faire et ce que je veux faire encore plus souvent. Donc, elle va nous chercher plein de façons de pouvoir se protéger de l'usure de compassion. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai mis comme post-it ici? Ah, ici aussi, vous allez voir, il y a plusieurs pages, ça commence en bas. Comment prenez soin de vous? OK? Ça, c'est important. Donc, ça, c'est une liste à cocher. OK? Elle vous aide ici. Santé physique, santé psychologique, santé émotionnelle, santé spirituelle, santé professionnelle, l'équilibre. Tout à cocher. Ça va vous donner vraiment des excellentes idées. Pourquoi? Pour faire un plan d'action. Un plan d'action, tout ça dans un petit livre comme ça, c'est merveilleux. Un plan d'action. Qui peut m'aider? C'est qui les personnes en qui j'ai confiance qui peuvent m'aider? Et ensuite de ça, extraordinaire, on parle de culpabilité et de manipulation. OK? Parce que des fois, on se sent coupable. Puis quand on se sent coupable, on peut être manipulé. Et Madeleine va faire la différence entre c'est quoi la culpabilité et la responsabilité. C'est quoi vraiment notre rôle? Ça, c'est tellement aidant, ça soulage, ça enlève vraiment un fardeau. Donc, c'est vraiment un livre que je vous recommande chaudement. C'est vraiment très bien. Je vous recommande d'aller à la recherche de ce livre-là.
Et ben, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo BookTube sur le livre Usure de compassion, jusqu'où aller sans se brûler de Madeleine Fortier. Merci Madeleine d'avoir écrit ce livre-là au nom de tous les intervenants, au nom de toutes les personnes qui ont accompagné une personne en situation de vulnérabilité. Merci, merci. Merci au nom de tous les bénévoles qui accompagnent les gens aussi. Merci d'avoir écrit ce livre. Et je vous dis en quittant que notre prochain BookTube, le numéro 4, sera au sujet du merveilleux livre d'Annick Laprate, « Reprogrammez votre cerveau pour une vie meilleure ». J'ai bien hâte de voir ça. Je vous montre toujours la grosseur parce que je suis toujours fascinée de voir comment est-ce qu'il y a des trésors incroyables dans des petits livres. C'est merveilleux. Donc, je me mets à la lecture de ce livre-là probablement à partir de lundi. Et le prochain BookTube va avoir lieu vendredi dans 2 semaines. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Vivre à coup de cœur pour pouvoir avoir des informations, des différents outils, des techniques, différentes réflexions sur le bien-être et la santé mentale. Je vous invite aussi à nous joindre sur la page Vivre à coup de cœur, une belle communauté où est-ce qu'on partage beaucoup, il y a beaucoup d'entraide. Donc, on vous attend et je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir été là. Bye bye.